Mesdames et messieurs, chers membres de la presse, distingués invités, bonjour. Je me présente, je suis Lina Rabé Eden, épouse d'Ogo. Nous vous remercions de votre présence parmi nous aujourd'hui à cette conférence de presse pour discuter d'une question cruciale pour nos deux nations, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, unis par des liens historiques profonds d'amitié, de coopération et de fraternité. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance et à rendre hommage à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Sous son règne bienveillant, les ressortissants ivoiriens résidant au Maroc ont toujours été accueillis avec respect et dignité. Sa Majesté, dans sa sagesse, a su créer un environnement où nos compatriotes ont pu s'épanouir et contribuer à la société marocaine. Grâce à son engagement en faveur de la solidarité africaine, le roi Mohamed VI a permis à des milliers d'Ivoiriens de trouver au Maroc une terre d'accueil où ils peuvent prospérer et apporter leur contribution au développement du pays. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, dont le leadership éclairé a permis de renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le président Ouattara, un véritable homme d'État, a toujours privilégié le dialogue et la coopération avec le Royaume du Maroc, tissant des liens solides entre nos deux peuples frères. Ces relations exemplaires sont le fruit d'un partenariat basé sur la confiance mutuelle et la volonté commune de promouvoir le bien-être de nos citoyens. Liés depuis 1962 par des relations diplomatiques solides et sereines basées sur la confiance, le respect et une entraide mutuelle, le Maroc et la Côte d'Ivoire représentent un modèle de coopération sud-sud mutuellement avantageuse qui s'inscrit dans la durabilité à la faveur d'une vision commune de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président Alassane Ouattara pour le développement et le bien-être des deux pays. Le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire coopèrent depuis plus de 60 ans dans l'esprit d'un partenariat multidimensionnel basé sur le respect mutuel et le principe gagnant-gagnant et qui ne cesse de se renforcer davantage. Nos deux pays partagent une histoire riche et des liens historiques profonds, et la coopération bilatérale s'étend au-delà des frontières diplomatiques pour inclure les échanges culturels, économiques et sociaux. Ces liens exceptionnels amorcés par un traité d'amitié signé en 1973 sont articulés autour de projets concrets et durables, soudés par plusieurs dizaines d'accords dans tous les domaines et renforcés par une foi et un avenir commun grâce à l'étroite collaboration des élites des deux nations. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour partager avec toute la nation le désarroi de la communauté ivoirienne résidente au Maroc concernant l'instauration prochaine d'un visa pour les ressortissants ivoiriens souhaitant se rendre au Maroc, demandé par nos autorités ivoiriennes. Cette mesure, bien que compréhensible dans son intention de lutter contre la fraude documentaire, risque d'avoir des conséquences graves sur la communauté ivoirienne qui réside au Maroc. Il est crucial de souligner que l'instauration de ce visa pourrait avoir des répercussions économiques considérables. En effet, de nombreux Ivoiriens établis au Maroc travaillent dur pour subvenir aux besoins de leurs familles restées en Côte d'Ivoire. Leur contribution économique tant au Maroc qu'en Côte d'Ivoire est inestimable.
Ces hommes et ces femmes, par leur labeur quotidien, sont de véritables lueurs d'espoir pour leurs proches. Les priver de la possibilité de voyager librement entre nos deux pays risquerait de briser cette dynamique familiale et de plonger de nombreuses familles dans des difficultés économiques accrues. Sur le plan culturel, la présence des Ivoiriens au Maroc enrichit le tissu social de nos deux nations. Ces échanges interculturels sont essentiels pour renforcer des liens de fraternité et de solidarité entre nos peuples. D'un point de vue social, il est important de noter que l'instauration de ce visa pourrait isoler les Ivoiriens résidant au Maroc, les éloignant de leur famille et de leurs racines. Nous devons éviter que cette mesure, bien intentionnée, ne devienne un fardeau pour nos compatriotes qui vivent et travaillent au Maroc en toute légalité. Les transferts financiers. Les membres de nos communautés envoient régulièrement de l'argent à leurs familles restées au pays. Ces fonds représentent souvent une source importante de revenus pour les ménages et contribuent à l'amélioration des conditions de vie, à l'accès à l'éducation, à la santé et à la réduction de la pauvreté. La stabilité économique. Les envois de fonds fournissent une source de devises étrangères, ce qui peut renforcer la balance des paiements du pays d'origine et soutenir la stabilité économique. L'expertise technique et professionnelle. Les membres de la diaspora possèdent des compétences et des connaissances acquises au Maroc qu'ils partagent avec le pays, que ce soit par le biais de formation, de mentorat ou de partenariat. Dans l'innovation et la technologie, par l'apport des idées nouvelles et des technologies de pointe, notre diaspora aide à moderniser des secteurs clés de notre économie, tels que l'agriculture, la santé et les technologies de l'information. Le développement des réseaux et des partenariats internationaux. Notre diaspora sert souvent de pont entre le Royaume et la Côte d'Ivoire en facilitant les partenariats commerciaux, les exportations et les importations. La promotion culturelle et touristique. À travers la promotion de notre culture, de nos traditions, le Made in Côte d'Ivoire dans notre pays hôte encourage le tourisme et renforce l'image de marque de nos deux pays sur la scène internationale. Madame et Messieurs, chères autorités, au président de la République, compte tenu de l'importance et de la contribution de notre diaspora ivoirienne au Maroc, nous plaidons vivement pour un report de l'instauration du visa, afin de préserver nos acquis historiques. Ce discours n'est pas un appel à la confrontation, mais une demande sincère pour un délai supplémentaire de préparation. Nous demandons humblement à nos autorités ivoiriennes d'examiner la mise en œuvre de cette mesure et de la reporter jusqu'à la fin de l'année. Cela permettrait de trouver des solutions plus adaptées aux problèmes identifiés, tout en préservant les relations bilatérales exceptionnelles qui existent entre nos deux pays. Nous faisons appel à la sagacité, à la clairvoyance et au leadership exemplaire sans précédent de nos dirigeants. Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour qu'ils contribuent à œuvrer ensemble dans l'intérêt de nos peuples. Casablanca, jeudi 29 août 2024, la communauté ivoirienne au Maroc. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci encore de nous avoir conviés à cette conférence de presse. J'ai une série de questions, mais je vais commencer par la première. La première question est concrètement,
Pourquoi vous souhaitez un report de l'instauration du visa? Alors, pourquoi souhaitons-nous le report de l'instauration du visa? Nous pensons que cette mesure viendra freiner la libre circulation de nos compatriotes et de leurs biens dans un premier temps. Ensuite, beaucoup d'investissements au sein de la communauté seront impactés. Et pour finir, ça va permettre à la communauté ivoirienne de prendre toutes les dispositions nécessaires administratives pour pouvoir faire face à cette instauration. Voici un peu les quelques raisons que nous pouvons avancer. Merci pour la réponse. Pour aller directement. Ma deuxième question est, aujourd'hui, selon vous, quel est le sentiment de la communauté depuis l'annonce de cette mesure, l'instauration du visa? Merci de votre présence déjà et de l'importance que vous accordez à cette conférence de presse. Alors, il faut dire que depuis l'annonce de l'instauration du visa qui courra à partir du 1er septembre, la communauté est dans un profond désarroi, une grande tristesse et c'est une panique généralisée. Nous avons constaté ces derniers jours un retour massif de nos compatriotes de la Côte d'Ivoire vers le Maroc, parce que les uns et les autres craignent de ne plus pouvoir avoir accès à leur famille, à leurs activités, comme par le passé. Alors donc aujourd'hui, c'est un sentiment de malaise profond au sein de la communauté. C'est la raison pour laquelle nous attirons l'attention de nos hautes autorités, en l'occurrence son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, afin de plaider, puisque c'est pour cela que nous sommes là, dans le cadre d'un plaidoyer, de plaider pour le report de cette mesure de visa jusqu'à la fin de cette année, afin de permettre aux populations, à nos frères, nos sœurs, nos compatriotes ivoiriens, de pouvoir prendre des dispositions idoines, afin de pouvoir éventuellement se préparer à cela. Donc, je pense que c'est ce que je pourrais dire par rapport aux sentiments qui traversent aujourd'hui la communauté. Et je pense que ce sentiment est partagé de part et d'autre. Aussi, nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de nos parents qui arrivaient au Maroc pour pour des vacances, et ainsi de suite, se trouveront certainement un peu freinés. Et nous demandons encore vraiment le report de de l'instauration du visa. Merci. D'accord. Est-ce que vous pouvez essayer de nous développer, de nous parler un peu de cette solution? Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Bon, vous savez, entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, je pense qu'il y a de bons accords. Compte tenu des bonnes relations qui existent entre nos deux États, nous plaidons auprès de nos autorités le report de l'instauration du visa. Le temps que nos autorités prennent des mesures adéquates pour sécuriser le passeport ivoirien. Et que nos autorités laissent le temps aux ressortissants ivoiriens de s'organiser de manière administrative pour pouvoir se conformer aux nouvelles mesures. Je vous remercie. Merci. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais partir pour ma dernière question. C'est vrai, nous avons posé plusieurs questions, nous avons aussi entendu vos réponses. La dernière question pour moi, c'est quels seraient vos derniers mots à l'endroit de vos autorités? Merci beaucoup. Merci pour cette question pertinente et surtout merci de votre présence. Alors, comme dernier mot, nous demandons à nos autorités, à nos gouvernants, de tenir compte de notre plaidoirie, de prêter une oreille attentive à nos préoccupations. Cette nouvelle mesure de visa, comme le disait tout à l'heure, cette nouvelle mesure de visa a apporté quasiment une tristesse au sein de notre communauté. Nous demandons à nos autorités de tenir compte de nos diasporas. Au Maroc, il y a environ 20 à 25 000 Ivoiriens qui participent à l'économie du Maroc.
et qui, à partir du Maroc, contribue également au développement et à la construction de la Côte d'Ivoire, notre pays. Et donc, nous demandons à nos autorités de permettre à ce que l'action de développement que font les Ivoiriens du Maroc puisse continuer davantage. Et cela passera naturellement par le report de cette initiative de visa. Nous plaidons à ce que le gouvernement puisse tenir compte de notre plaidoyer depuis le royaume du Maroc. Je vous remercie.